Cette semaine, double paracha dans Devarim, chapitre 29, versets 9 à 28 et chapitre 30 pour la paracha Nitzavim et pour la paracha Vayerel, chapitre 31, toujours dans Devarim. Donc, chapitre 29, verset 9 pour la paracha Nitzavim. Vous êtes placés aujourd'hui, vous tous, en présence de Yahweh, votre Elohim. Vos chefs de tribu, vos anciens, vos préposés, chaque citoyen d'Israël. Vos enfants, vos femmes et l'étranger qui est dans tes camps. Depuis le fendeur de bois jusqu'au puiseur d'eau. Afin d'entrer dans l'alliance de Yahweh, ton Elohim, et dans son pacte solennel, par lesquels il traite avec toi en ce jour. Voulant te constituer aujourd'hui pour son peuple, et lui-même être ton Elohim, comme il te l'a déclaré, et comme il l'avait juré à tes pères, Abraham, Isaac et Yaakov. Et ce n'est pas avec vous seuls que j'institue cette alliance et ce pacte, mais avec ceux qui sont aujourd'hui placés avec nous, en présence de Yahweh notre Elohim, et avec ceux qui ne sont pas ici, à côté de nous, en ce jour. Car vous savez le séjour que nous avons fait au pays d'Égypte, et nos pérégrinations parmi les peuples où vous avez passé. Vous avez vu leur abomination et leur immonde idole, le bois et la pierre, l'argent et l'or, déifiés chez eux. Or, il pourrait se trouver parmi vous un homme ou une femme, une famille, une tribu, dont l'esprit infidèle, aujourd'hui, déjà à Yahweh notre Elohim, se déterminerait à servir les divinités de ces nations. Il pourrait exister parmi vous quelques racines d'où naîtraient des fruits vénéneux et amers. C'est-à-dire qu'après avoir entendu les termes de cette imprécation, cet homme se donnerait de l'assurance dans le secret de son cœur en disant « Je resterai heureux tout en me livrant à la passion de mon cœur. » Et alors la passion assouvie entraînerait celle qui a soif. Yahweh ne consentira jamais à lui pardonner. Oui, alors la colère de Yahweh et son indignation s'enflammeront contre cet homme, et toutes les malédictions consignées dans ce livre s'abattront sur lui. Et Yahweh effacera son nom de dessous le ciel, et il le distinguera par le malheur entre toutes les tribus d'Israël, en lui infligeant toutes les malédictions du pacte formulé dans ce livre de la doctrine. Alors quand les générations futures, vos descendants qui naîtront plus tard, et l'étranger venu d'une contrée lointaine, observeront les plaies de ce pays-là, et les calamités dont Yahweh leur a affligé. Terre de soufre et de sel, partout calcinée, inculte et improductive, impuissante à faire pousser une herbe, ruinée comme Sodome et Gomorrhe, Adma et Séboïm, que Yahweh bouleversa dans sa colère et dans son courroux. Et quand ils diront, tous ces peuples, à quel propos Yahweh a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi s'est allumée cette grande colère? On répondra, parce qu'ils ont abandonné l'alliance de Yahweh, Elohim de leur père, l'alliance qu'il avait contractée avec eux après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Parce qu'ils sont allés servir des divinités étrangères et se prosterner devant elles, des divinités qu'ils ne connaissaient point et qu'ils n'avaient pas reçues en partage. Alors la colère de Yahweh s'est allumée contre ce pays-là, au point de diriger sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. Et Yahweh les a arrachés de leur sol avec colère,
animosité, indignation extrême, et il les a jetés sur une autre terre comme cela se voit aujourd'hui. Les choses cachées appartiennent à Yahweh, notre Elohim, mais les choses révélées importent à nous et à nos enfants jusqu'aux derniers âges, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette doctrine. Or, quand seront survenus tous ces événements, la bénédiction ou la malédiction que j'offre à ton choix, si tu les prends à cœur au milieu de tous ces peuples où t'auras relégué Yahweh ton Elohim, que tu retournes à Yahweh ton Elohim, et que tu obéisses à sa voix en tout ce que je te recommande aujourd'hui, toi et tes enfants, de tout ton cœur et de toute ton âme. Yahweh, ton Elohim, te prendra en pitié, mettra un terme à ton exil, et il te rassemblera du sein des peuples parmi lesquels il t'aura dispersé. Tes proscrits fussent-ils à l'extrémité des cieux, Yahweh, ton Elohim, te rappellerait de là, et là même il ira te reprendre. Et il te ramènera, Yahweh, ton Elohim, dans le pays qu'auront possédé tes pères, et tu le posséderas à ton tour, et il te rendra florissant et nombreux, plus que tes pères. Et Yahweh, ton Elohim, circoncira ton cœur et celui de ta postérité, pour que tu aimes Yahweh, ton Elohim, de tout ton cœur et de toute ton âme, et assure ton existence. Et Yahweh, ton Elohim, fera peser toutes ces malédictions-là sur tes ennemis, sur ceux dont la haine t'aura persécuté. Tandis que toi, revenu au bien, tu seras docile à la voix de Yahweh, accomplissant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Et Yahweh ton Elohim te prodiguera des biens en florissant, en favorisant tout le travail de ta main, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton bétail, le fruit de ton sol, car il se plaira de nouveau, Yahweh, à te faire du bien, comme il s'y est plu pour tes ancêtres. Pourvu que tu écoutes la voix de Yahweh, ton Elohim, en gardant ses préceptes et ses lois, tracées dans ce livre de la Torah, que tu reviennes à Yahweh, ton Elohim, de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je t'impose en ce jour, elle n'est ni trop ardue pour toi, ni placée trop loin. Elle n'est pas dans le ciel pour que tu dises: qui montera pour nous au ciel et nous l'ira quérir et nous la fera entendre afin que nous l'observions. Et elle n'est pas non plus au-delà de l'océan pour que tu dises: qui traversera pour nous l'océan et nous l'ira quérir et nous la fera entendre afin que nous l'observions? Non, la chose est tout près de toi. Tu l'as dans la bouche et tu l'as dans le cœur pour pouvoir l'observer. Vois, je te propose en ce jour, d'un côté la vie avec le bien, de l'autre la mort avec le mal. En faisant ce que je te recommande en ce jour, aimer Yahweh ton Elohim, marcher dans ses voies, garder ses préceptes, ses lois et ses décrets, tu vivras, tu grandiras, et tu seras béni de Yahweh ton Elohim, dans le pays où tu vas entrer pour le conquérir. Mais si, m'aliénant ton cœur, tu deviens indocile, si tu t'égares jusqu'à te prosterner devant des divinités étrangères et leur rendre un culte, je vous le déclare aujourd'hui, vous périrez à coup sûr. Vous n'aurez pas de longs jours sur cette terre où vous allez pénétrer en passant le Yarden, le Jourdain, pour en faire la conquête. J'en atteste sur vous en ce jour, le ciel et la terre. J'ai placé devant toi la vie et la mort, le bonheur et la calamité. Choisis la vie, et tu vivras alors
toi et ta postérité. Aime Yahweh ton Élohim, écoute sa voix, reste-lui fidèle. C'est là la condition de ta vie et de ta longévité. C'est ainsi que tu te maintiendras dans le pays que Yahweh a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Yaakov, de leur donner. Amen.